Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Donc voilà, ça cause YOLO avec notre sujet du soir. Alors, on l'a intitulé « La bande dessinée est un luxe ». Donc, bande dessinée de tout bord, on est dit bien, BD standard, Astérix, Tintin, ou alors Naruto, les comics américains. Voilà, on va parler de la bande dessinée au sens large. Et comme quoi, ce serait quand même un produit de luxe. Est-ce que vous êtes du même avis ou pas? Alors déjà, j'ai dit que c'était un produit geek, c'est pas sûr, parce que c'est vraiment un truc de grande consommation. Tout le monde a lu Astérix, Tintin et compagnie. Et puis les mangas, beaucoup de monde lit des mangas. Par contre, est-ce que vous lisez vraiment des mangas en papier? Est-ce que vous achetez, comme Troyer, la série complète? Est-ce que vous avez une étagère entière comme Dals qui va nous rejoindre dans pas longtemps? Qui est là. Salut Dals. Je suis en Skype, coucou. Est-ce que vous avez tous des montagnes et des montagnes de BD, ou est-ce que en fait c'est trop cher? Ce que je pense. Daniels, toi tu es un fan ultime. C'est pour ça qu'on t'a invité. Je suis plutôt dans la catégorie fan ultime, effectivement. Je suis un très très grand amateur de bande dessinée. Pas que de bande dessinée d'ailleurs, d'à peu près tout ce qui se lit aussi. Mais, oui, non, mais tu es un grand lecteur. Hein. Mais est-ce que tu es d'accord déjà, parce qu'on va en débattre, on va en échanger là-dessus, et un peu le présent, le futur. Est-ce que quand tu entends dire que c'est un produit un peu de luxe, est-ce que ça te fait tiquer, ou est-ce que d'une certaine forme tu es d'accord avec nous? Enfin, avec le titre. Alors non, je suis d'accord avec le titre. C'est un produit qui est très cher et qui n'est clairement pas accessible à tout le monde. Ça, c'est sûr. Pourtant, il y a des raisons, ceci dit, à tout ça. Ouais, c'est-à-dire que est-ce que ça vaut son prix? Est-ce que c'est cher, mais en effet, ça vaut son prix? Ou est-ce que c'est l'arnaque? Est-ce que c'est cher et est-ce que ça vaut son prix, ou est-ce que c'est de l'arnaque? Non, alors... C'est du papier imprimé, on est bien d'accord. Oui. Moi, à mon humble avis, vas-y. que ça vaut son prix si on rémunérait réellement la personne qui est derrière. Si on arrêtait de rémunérer massivement une maison d'édition qui donne 3 copecs à un auteur et un dessinateur, ça vaudrait son prix. Par contre, en l'occurrence, en l'état, on paye massivement des maisons d'édition qui font même pas toutes bien leur boulot, et des agents. Et là, je dois avouer que ça me fait un peu mal de mettre le tarif parfois. Mais surtout que les maisons d'édition, selon le style, donc BD classique, hein, quand je dis BD classique, je parle, je redis à chaque fois la même chose, mais Tintin, Astérix, vous voyez un peu le style. Et par exemple, manga et autres, les maisons d'édition ne fonctionnent pas de la même façon, puisque je veux dire, un manga, vous allez vous en avoir beaucoup à produire. Je parle pour une même série. Par contre, une BD, vous n'allez pas avoir il va pas en sortir un toutes les 2 semaines. C'est beaucoup plus de production. Du côté manga, c'est quand on avait parlé des animés, c'était pareil. Il y a beaucoup de production. Troyer, c'est pas tout à fait vrai. Parce que tu veux dire la production de tous les mangas, de toutes les séries, quoi. Non, mais je veux dire, par exemple, un Naruto, ça sort beaucoup plus souvent qu'un Astérix. Dans la série Naruto, les numéros, voilà. c'est ça. Non, là, c'est ça. Ah oui, il y a beaucoup vrai, plus de la série, elle s'enchaîne beaucoup plus. Du coup, c'est plus onéreux. Puisque tu dois sortir beaucoup plus souvent le porte-monnaie. Et oui, ce qui est dit, mais de toute façon, ce qui est valable, ce que tu as dit, Dals, par rapport à la production, ce qu'on devrait plus rémunérer, les gens derrière plutôt que ceux devant qui font peut-être des fois mal leur boulot, c'est vrai, mais peut-être, et même dans beaucoup de domaines. On va pas s'étaler sur d'autres domaines, mais c'est vrai dans beaucoup de domaines. Ça, c'est un sujet de fond, mais oui, c'est hyper cher parce qu'il faut en racheter. Moi, c'est surtout manga. Moi, les seuls BD autres que j'ai des Astérix, des Tintin, et c'est tout, je crois. Mais sinon, beaucoup de mangas. Et en soi, ça fait un peu le même effet, je trouve, que quand on parle McDo. Tu sais, des fois, on a tendance à s'imaginer que le McDo, c'est pour les pauvres, c'est pour les jeunes, alors que c'est hyper cher pour ce qu'on y mange. Et pour en fait, pour moi, la bande dessinée, c'est comme le fast-food. Ça paraît le pas rapport cher. qualité-prix pour toi, c'est ouais, c'est ça. Peut-être pas qualité. C'est comme le burger, quoi. Voilà, en fait, tu vas le manger vite, il va vite te rester sur l'estomac et t'auras payé quand même cher pour ce que c'est. Alors peut-être encore plus que la BD. C'est plus qualitatif, mais par contre, tu l'auras fini. C'est le rapport, tu finis très vite et par rapport au prix que t'as payé. C'est ça, c'est la rapidité de finition, de manger ou de lire. Ça dépend des BD, ça, en fait.
Ça dépend Alors, des BD. oui, déjà parce que la BD franco-belge est de loin la plus chère si tu fais un rapport temps de lecture par rapport au prix mis. Mais déjà, Ouais. le manga et le comics, t'as quand même plus de temps de lecture dessus. T'as plus de Après, pages. Ouais. Si tu prends un Watchmen ou un Sin City, par exemple, T'as quand même quelques temps, quoi. c'est quand même un peu dépavé. Et ça coûte pas si cher que ça. Il faut pas tout ramener non plus au rapport prix-temps de lecture. Et Non. je pense, voilà, ce que dit Lozero, c'est que, en fait, ce qui justifie le prix, c'est pas tant le rapport prix de temps de lecture. T'as des œuvres d'art en fait en BD. C'est Hein. Moi, c'est un art, hein. moi, le côté qui m'intéresse dans la BD, c'est toutes ces BD un peu d'artistes indés qu'on trouve dans les salons, où tu peux discuter avec le mec, où c'est des trucs d'art carrément, c'est magnifique. T'as des exemples un peu connus de... comment il s'appelle le mec qui fait, tu sais, Dals, les personnages animaux et... Merde, comment il s'appelle? Je sais plus. Alors, il y en a pas mal qui sont mis maintenant, mais Je vais te le retrouver. Ah, mais sinon, il y a aussi les Larsenet, ce genre de choses, tu vois. ah, bah, il y a Le truc beaucoup un de peu très indé, grands quoi. artistes, hein. Ouais. Oui, il y a beaucoup de choses. Hein. Je veux dire, quand on s'en rend compte Ah, énormément Enki quand, Bilal, c'est ça que quand je on voulais se dire. rend dans des événements type, enfin, moi je vais prendre dès qu'ils sont par chez moi, mais qu'il y a des bulles ou autres et qu'on voit le nombre de BD, de choses qui sont faites, c'est quelque chose qui est énorme et de plus en plus de personnes s'y mettent. Là, la bande dessinée, c'est quelque chose qui s'est développé, alors de tous bords, hein, des gens à faire des mangas, des histoires. Enfin, tout le monde s'y est mis, j'ai l'impression. Alors, pas hier, hein, mais c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Et oui, c'est toujours une industrie où les personnes qui produisent sont moins rémunérées, mais ça, oui. Et c'est un peu saturé, j'ai l'impression, non? Dals, est-ce que tu penses pas que les BD, il y en a plein qui se vendent pas du tout et qu'en fait, c'est une industrie où c'est très très dur de faire de l'argent et de sortir parce qu'il y a Alors, beaucoup trop de monde? percer, c'est très dur, parce que déjà, pour être un succès commercial, c'est vraiment pas simple. En plus, les gens qui choisissent de faire de la BD très d'auteur, bah, ça percera jamais, hein, on va pas se le cacher. On peut le tourner comme on veut, mais ça ne percera pas. Parfois, il y en a quelques-unes qui sont extrêmement reconnues et elles vont plaire Genre énormément. Persepolis, c'est des trucs qui se vendent vraiment. Voilà. Donc, Mais ouais. oui, c'est dur de percer. J'ai l'impression, pour moi, pour percer, beaucoup de. Je vais dire un truc, beaucoup des youtubeurs se sont mis à la BD. On en a vu, enfin, en produits dérivés. Les youtubeurs, ils en ont fait beaucoup. Mais certains ont fait des BD. Le Rire Jaune a sorti son manga. Le Wankill. Wankill a sorti une bande dessinée. Le Rire Jaune a sorti le grand frère des deux. Mais a sorti Kaamelott son manga. aussi, si tu vas par là. Il y a eu le Donjon de Nullbuck qui a sorti des BD. La web-série Noob a sorti, eux, ils ont tout fait. Ils ont des romans, des BD, des light novels, le transmédia, c'est la vie. Mais de toute façon, pour faire vivre une œuvre, le transmédia, c'est le meilleur moyen de s'y mettre. Quand c'est bien fait, évidemment. Mais en général, les auteurs et autres, les choses sont quand même bien faites. Mais tu prends tout. Là, je prenais l'exemple des youtubeurs par rapport à ce que tu as dit sur l'idée de percer. Eux, ils n'ont pas besoin de percer. Je veux dire, t'es déjà connu. Ah oui, non, mais eux, ils profitent de leur notoriété pour avoir une sorte de produit dérivé qui est une BD dont ils savent, avant même de la produire, qu'elle va se vendre. Ou en kill, quand ils font une BD, ils savent très bien qu'ils vont la vendre comme si... c'est comme s'ils imprimaient de l'argent, en fait. Exactement, ouais. Mais et ça n'empêche pas que ça reste quand même bien fait. J'ai vu des produits dérivés de youtubeurs qui étaient bien pires. Donc je pense qu'en tout ce qui est BD ou autre, ça va. Il y a eu la BD Griezmann, Antoine Griezmann. Enfin, c'est pas un youtubeur, mais ah oui. Il y a de tout. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent. Voilà, je leur dis Donjon Nullbuck, ça part d'une web-série. Beaucoup de choses maintenant partent de produits. Un youtubeur, il part de gratuit. Enfin, son moyen de vente, c'est quelque chose de gratuit. C'est-à-dire sa notoriété, il l'a pas fait payer. Et après, il a vendu des BD. Si on prend le Donjon de Nullbuck, la saga audio MP3, elle était gratuite. Noob, la web-série, elle est gratuite. Donc on part toujours de faire sa notoriété gratuitement. Et après, on monétise via les moyens classiques, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Et tiens, en termes de nom, parce qu'on sait que toi, Dals, tu es le grand. Est-ce que tu as déjà compté le nombre de bandes dessinées de tout genre, de tout bord, que tu as chez toi? Est-ce que tu es submergé ou pas? Compter, en fait, je compte très indirectement. Au C'est-à-dire que tonnage. je tiens... non, alors je l'ai compté au tonnage quand j'ai dû déménager, mais c'était tout livre confondu. Non, j'utilise une application qui te permet de savoir, tu sais, quel numéro il te manque et autres. Ah, et donc dans dis-nous le genre là, combien tu as de... Dis-nous tout. Tu veux savoir combien j'ai de BD juste dans l'appli, ce qui manque du coup certaines séries que j'ai complétées au tout début. Ouais. 292.
54 séries, 292 albums. Ah Alors, ouais. album, tu parles de BD classique. Tout confondu. Il y a BD, manga, comics. Oh, bah ça va. Franco-belge, indé, comics, Attends, de manga. séries ou de bouquins en tout? Redis-moi, il y a combien de séries? 54 séries, 292 albums. Oh, bah ça va, moi j'ai été à 1000 mangas il y a peu. Ça va. Et c'est inenvisageable de les revendre en partie. Ah oui, moi je n'en revendrai jamais une seule. Ah, moi j'ai déjà fait, moi j'ai déjà donné et vendu parce que pas le choix du tout. Je n'en vends aucune. Ah, mais parce que tu vis dans un manoir, c'est pour ça, mais. Non, c'est parce que même les pieds de notre table basse sont en livre empilé. Alors moi, Ah oui. honnêtement, Oui. c'est une des raisons pour lesquelles je n'achète pas, c'est que j'ai pas d'endroit où les mettre et que j'ai pas envie de rajouter toute une étagère pour foutre des BD. Et que, par ailleurs, c'est un budget, mais c'est vraiment surtout le fait que. En fait, il faut Je avoir sais une très place. bien- En fait, ça te fait une pièce, quoi. Faut une pièce pour ça. Ouais, il faut une pièce pour ça, ouais. Clairement. Et par contre, à côté de ça, j'achète des vinyles à 25 balles le vinyle. Hein, donc je suis moi aussi. Bah, un 25 pigeon, balles le c'est pas le vinyle, problème. Ouais, un pigeon. 25 balles le vinyle, c'est donné, hein. C'est donné. Moi, j'en ai plein que je veux, ils sont à pas le 70 problème. euros, hein. Oui. 25 Non, mais €, ça 25 balles, va, le en prix vrai, hein. normal, quoi, disons. Voilà. Ça va, je trouve. Hein. Mais oui, là, on pourra parler du vinyle, t'inquiète pas, on reviendra en arrière. On reviendra que 50 ans en arrière, Lou. Et on parlera de ta passion, le vinyle, le timbre et la collection de papillons. On y viendra. Mais oui, du coup, produit de luxe, on est d'accord. Et l'avenir, c'est qu'il faut essayer de se dire, actuellement, la BD, il y a des choses qui se développent. Il y a le webtoon aussi, hein, qui est une autre façon un petit peu de dérouler sur son téléphone, tel du PQ. En rouleau de PQ, j'appelais toujours ça comme ça. Moi, c'est le webtoon, c'est un peu le manga, la BD en mode de papier toilette qu'on déroule. Alors, Ça a été fait pour, hein, de toute façon. Donc, c'est peut-être le moment de dire 2 mots du sondage qui est sur le channel YOLO du Discord. Si vous voulez rejoindre notre Discord, point Ouais. d'exclamation il y YOLO. a un petit comme sondage que tu as d'habitude, fait hier. Alors, qu'est-ce qu'il a donné? où j'ai essayé de recenser un peu tous les types de BD. Et notamment, on faisait remarquer que la BD web, ça existait et que j'en avais pas parlé. Dans les BD, dans les types de BD, le principal, c'est manga. Les gens sont plutôt fans de manga, mais il y a aussi de la franco-belge un peu. Et ouais, non, c'est à peu près tout, hein, et du comics. Et principalement du manga sur notre Discord. Manga, de ce que j'avais vu, je crois qu'en Europe, on est les plus gros consommateurs de manga. En France. oui, tout à fait. De très loin, hein, de très très loin. Mais même, j'ai remarqué, en France, on est très multi... je sais pas comment dire ça, mais je vais donner un autre exemple. En France, tu trouves des maillots de tous les clubs d'Europe, et tu vas en Angleterre, tu trouves quasiment beaucoup plus de maillots anglais, mais pas trop français, machin. Nous, Oui, on mais est alors c'est très... parce qu'on a des équipes de merde, si je peux me permettre. Problème Oui, différent, peut-être. Mais non, mais je veux dire, on est très chauvin quand même en France. Mais je veux dire, tu vas en Espagne, c'est 100% espagnol, Italie 100%. Enfin, ils ont d'autres choses, mais on est beaucoup à s'ouvrir vers l'extérieur, beaucoup plus, je trouve. Même bien que certaines choses, des fois, En ne tout le cas, prouvent pas. pour la BD, c'est vrai. Pour la BD, Ouais. t'as tout à fait raison, ouais. On a une grande ouverture. On a des événements, il y en a déjà Japan Parce qu'il y a Expo, des vrais fans de comics en France et des vrais gros fans de manga. Ouais, des vrais gros fans de comics, ça oui. Ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est vraiment international, tout à fait, ouais. Après, sur le manga, c'est un tout. Pour moi, hein, de mon point de vue, c'est un peu plus un dérivé de l'animé. C'est-à-dire les gens qui aiment les animés et qui vont vers les mangas, peut-être. Quoique, peut-être pas. Bah, à la base, on est d'accord que le Enfin, il y a manga toute cette paraît avant culture du l'animé, scan mais... téléchargé. Mais c'est faut pas le se cas dire- de tous, mais très souvent oui. Parce qu'à la base, les gens ont connu les mangas comment en dessin animé et pas en bouquin. C'est ce que je te dis. C'est ça. Mais alors en fait, que c'est c'était paru l'inverse. Hein, Ouais. en général, le manga a existé avant l'animé. Ouais, la plupart du temps, oui. Mais ce qui se passe en France, mais peut-être je me trompe, hein, vous allez me dire l'inverse peut-être. Mais ce qui se passe en France, j'ai l'impression, c'est qu'on découvre des séries par les animés, genre, je sais pas moi, Dragon Ball ou autre, et qu'après on lit les mangas. Et petit bug, je sais pas, c'est ma connexion qui fait chier, mais bon, vous ferez avec. Vous nous entendez bien, je pense que c'est l'essentiel. Y a rien en visuel à part notre con, je vous inquiétez pas. Et en termes de prix, parce que moi je connais les prix des mangas, hein, c'est souvent entre 6 € et 8 €, on va dire 6 et 9 € les mangas.
À peu près, Mhm. c'est moins de 9 euros, plus de 6 euros, ça dépend. C'est 6,50, 7 euros en moyenne. Une bande dessinée classique, enfin non, je sais pas, c'est ça classique, mais bon, Franco-belge. voilà, franco-belge, Ou merci. on peut dire franco-belge, ouais. C'est ce que je n'ai plus les prix de ces choses, que je ne les achète pas. C'est 15-20 euros. 12-13 euros, un tome connu et un peu ancien, et une grande nouveauté, 15 euros. Ouais. D'accord. Et les comics, j'en ai jamais Les acheté de comics, Enki hein. Bilal, en fait, tout dépend de la Comics qualité. entre 14 et 18, et les intégrales vont monter à 25-30. Donc en termes de prix, les comics sont en haut de l'échelle. Ouais, mais par ils rapport présentent plus de pages et toutes colorées. Ah oui, non, je sais, non, mais j'ai pas essayé de comparer. Je dis juste que Oui, les non, mais comics voilà, sont je veux plus dire. chers, mais à raison. Parce que bah, ils sont. Mais est-ce que plus de pages, est-ce que la moyenne des pages, c'est à peu près. Tous les comics, c'est à peu près. C'est comme tous les mangas, tu les prends, ils font à peu près tous le même nombre. Est-ce que les comics, c'est pareil? Ils sont Non, tous à peu c'est près variable. similaires. C'est très variable, mais par rapport au tarif, c'est à peu près raccord, généralement. D'accord. Non, je veux dire, tu vas pas avoir 300 pages de plus d'un comics à l'autre. Oui, on est d'accord. C'est peut-être 10, Non, 15, ou 20 alors pages, t'auras 10 pages. 300 balles de plus, quoi. Enfin, entre guillemets. Non, parce que là, il bascule sur différents tomes, du coup. Oui. Ouais, ok. Ou Donc, alors c'est des gigas intégrales ou des one-shots ou des trucs un peu particuliers, quoi. Parce que c'est ce qu'on dit, c'est l'aspect que ça te paraît pas cher parce que t'en prends qu'un. Tu te dis, si, bah, je prends le manga, mais là, ça te coûte 7 balles. Tu te dis, bon, ça va, 7 balles. Sauf que bah, tu vas le lire en. Moi, un manga standard, je le lis en. Quand c'est pas trop rempli de pavés, parce qu'on en a. Bah, moi, tu compares, tu lis du Full Metal Alchemist où t'as des fois la page, t'as même pas de 8, t'as même pas de dessin, tellement il y a de texte. Sur certains moments d'explication et autres. Et quand je lisais du Naruto, c'est du pif, paf, pouf, et t'as déjà fait 4 pages. Donc voilà, mais sur un truc qui se lit assez de manière fluide, en moins d'une heure, tu l'as lu, donc ça fait peut-être 7 euros l'heure, quoi. Donc ouais, c'est vrai. J'aime pas trop compter comme ça, mais oui. Non mais Donc- en fait, Donc, c'est le même prix que le cinéma, c'est ce que tu vas me dire. c'est ça. Difficile de chiffrer une œuvre potentiellement artistique juste en heures de lecture, non? Enfin, moi, ça me semble un peu. Oui, non, récupère. Oui, non, c'est mais vrai là, que c'est juste pour c'est vrai que se c'est rendre compte difficile. que si par. Enfin, après, c'est chiant pour les grosses séries, mais une série qui a 10 bouquins, bon, ça te fait. Tu te dis que ça te fait 70 € l'œuvre. Bon, 70 €, c'est le prix d'un jeu. Enfin, t'essayes de te dire que ça. Mais par contre, par exemple, un One Piece, le mec qui veut tout, ou Naruto, bon, bah, One Piece surtout qui est pas fini. Je prends celui-là qui est le plus gros et qui continue, enfin, qui va devenir le plus gros. Bon, je sais pas, le PEL est craqué, le mec qui veut tout s'acheter Moi, je une fois que tout c'est je fini. trouve que c'est une forme d'abonnement, un peu. Ah, je suis d'accord. C'est-à-dire que t'en payes 52, ben voilà quoi, t'as payé ton abonnement de T'as envie de l'année. payer la fin en plus, hein. Donc, Mais imagine, attends, je sais même plus, on est à combien One Piece, mais je crois qu'on s'approche des. C'est payant. On s'approche Oui, des 100 tomes, je crois. Donc c'est-à-dire que bah, on sera à 1000 € la saga, la série complète neuve. on est d'accord. C'est ça à faire trop, mais voilà, c'est la production manga japonaise qui est la même base que celle des animés, avec beaucoup. Il y a que dans les mangas où t'as vraiment sur la même série où tu suis le même personnage dans sa aventure, des choses aussi longues. Mais vraiment, Oui, après il faut pas toutes. Mais elle n'est pas la même production. Je sais pas comment ça se passe d'ailleurs, ce que je vois à peu près. Je me suis déjà renseigné, j'ai vu des reportages, des choses comme ça sur la production de manga, comment ça se passe sur les équipes. Par contre, j'ai jamais vu un peu comment ça fonctionnait pour la BD classique. Et pour les comics, je sais pas si vous, messieurs, vous Ben, c'est avez, pas, enfin, ça dépend, il y a tellement de cas. Mais en Ouais. gros, pour En fait, la les BD, comics, t'as les grandes maisons d'édition qui ont des maisons AID, donc qui sont plein d'auteurs sur les mêmes séries. Et puis t'as les comics indépendants. Donc en plus, ça fait deux systèmes très distincts. souvent en fait, pour disons les petits, t'as le principal, le dessinateur, disons, qui est le créateur de la BD, qui dessine. Parfois, t'as un scénariste qui l'aide, souvent. Et c'est en noir et blanc. Et après, tu as un ou une coloriste qui vient mettre en couleur, ancré. Et puis, souvent, tu as une petite main qui écrit des dialogues aussi, parfois, dans les bulles. Et puis, c'est tout. Hein. Tu as genre 3-4 personnes qui travaillent sur une BD. Ouais, c'est ça. Bah, les seuls trucs que j'ai vus, que je connais par rapport à la BD, c'est Noob, où tu avais donc le scénariste, le créateur des scénarios Noob, avec un dessinateur et un coloriste. Enfin, hein. Et ouais, c'est ça, c'est 3-4 personnes. Et contrairement, tu prends au manga où ils peuvent être une armada, quelque chose de beaucoup plus développé, quoi. Et le comic, c'est la même, c'est plus côté franco-belge sur les moyens de réalisation, ou plus japonais dans l'équipe et la taille de l'équipe?
pour les comics? Alors, je sais pas du tout, moi. Alors, Pas les d'Al- comics, Ouais. t'as deux grandes écoles. T'as le comics dit indépendant, ou du moins qui n'appartient pas à Marvel, DC, Vertigo, donc qui eux fonctionnent presque sur le modèle franco-belge. Et puis tu vas avoir le comics qui se situe en maison des idées, donc comme Marvel et DC notamment. Donc en fait là c'est des packs d'auteurs qui sont réunis ensemble en fait, qui choisissent ou pas leur dessinateur, souvent pas. Et après c'est la maison des idées qui fait aussi, qui donne les directives générales sur l'histoire, le design, les personnages, ce genre de choses. Ah oui, ça Et, change, les équipes changent, ça veut dire, pour des fois oui, une même œuvre. c'est-à-dire que même parfois dans une même série, tu peux avoir, par exemple, tu prends un tome classique de, je sais pas, les X-Men, on va prendre, voilà, au pif. Hein. Si c'est pas un tome hors série, si c'est un tome en série, tu peux avoir 4-5 auteurs pour la même chose de dessinateur, plus de coloristes. D'accord. Ah oui, en fait, j'ai l'impression que le comics américain, j'ai l'impression de voir ça comme un studio de jeux vidéo sur leur mode de fonctionnement un petit peu, qui fonctionne un peu vraiment à part par rapport au manga ou autre, où tu vas voir les mêmes personnes qui vont revenir, et à la BD franco-belge. Là, ils s'attachent moins aux personnes. En fait, il y a comment dire, un style bien plus formaté. C'est une convention de style de dessin que tu peux imiter assez facilement, relativement. Et en fait, t'as pas une patte de dessinateur vraiment marquée sur une personne dans Oui. le comics. Enfin, ça arrive, il y a des cas, mais c'est Oui, quand en même fait, assez rare. Il faut bien trancher entre les séries produites par les grandes maisons d'idées et les comics indépendants dans lesquels là t'as des pattes hyper tranchées et Ouais, vraiment voilà. très intéressantes, beaucoup Tout plus à fait. travaillées. Ouais, le Donc, développement. Mais, le mais développement dans est pas le même. la grosse industrie, disons, au contraire, ils mettent un point d'honneur à avoir un style formaté presque interchangeable. oui, oui, totalement, oui. Ce qui n'est pas le cas dans la franco-belge. Hein. Enfin, dans la franco-belge, en fait, c'est faux ce que je dis. Parce que les dessinateurs de Blake et Mortimer, d'Astérix, etc., ça varie, hein, en fait. Ils copient le style des précédents, mais c'est pas toujours dessiné par les mêmes gens. En vrai. Oui, mais traditionnellement, c'était dessiné par les mêmes gens. Généralement, Oui, c'est quand la série va au-delà de Mais la ils copient le style durée de travail d'origine, d'une quoi. personne. Voilà. Oui, voilà, ils copient le style. Bah, la d'origine. BD, je sais pas, on va dire avant 2000 et la BD après 2000, enfin même bien avant 2000, la BD de l'époque et la BD de maintenant, son fonctionnement n'est plus, enfin, on ne fonctionne plus de la même façon. Donc il y a ça qui joue aussi hein, économiquement. Non, c'est sûr, mais on est encore capable de sortir des BD de mecs morts, quoi. Franquin, Hergé, etc. Totalement. Et Uderzo et qui tu veux, quoi. Et tous les mecs morts, ils sortent Mais- encore des BD. Hein. Excuse-moi, Michael Jackson sort encore des albums. Donc, Ils sortent encore des albums. donc, C'est pas bon, faux. c'est pas compliqué. C'est aberrant. Johnny, je sais pas quand est-ce qu'il va ressortir, mais peut-être bientôt en concert. Et Donc, mais si, faites Johnny, il a attention, déjà hein. sorti un album alors qu'il était déjà mort. Hein. Oui, mais ça, c'est Ouais. classique. Dès que la personne meurt, il y a un album qui est déjà prêt à sortir. Mais par contre, peut-être en concert bientôt à Bercy ou pas. On ne sait pas. Dans Bob les Marley écrans, en sort un tous les 2 ans, en gros. Donc je ne sais pas. Il retrouve des trucs. Punaise, il avait pas sorti ça. Non mais oh, non mais. Et du coup, pour le côté numérique, parce que là, on parle papier, on paye le prix à la fois de la création, parce qu'à chaque fois, on oublie, on se dit, ouais, quand c'est des maths, on paye moins. Mais globalement, le prix du papier et autres, c'est pas ce qu'on paye vraiment. Puisque quand Ah, tu c'est le prix le moins cher de l'ensemble. Oui, est-ce que des fois en dématérialisé, mais ça on voit ça pour beaucoup de choses. Hein. Moi, des fois les jeux en démat coûtent plus cher que le jeu en boîte, des fois 20% de plus, 20-30% de plus, alors autant l'acheter avec la boîte. Et là-dessus, j'ai pas vu trop ce que j'achète que en papier. Et, c'est quoi le rapport prix du coup pour la même BD que tu vas aller acheter et son équivalent numérique le rapport En de France, prix. ça va pas trop changer puisqu'il y a une loi qui s'appelle la loi unique du livre et qui encadre les prix des livres, et les personnes qui fixent les prix, les éditeurs n'ont pas de marge de manœuvre. Les librairies non plus. C'est l'État qui va fixer le prix unique du livre. Donc en fait, il y a D'accord. pas de... Elles sont soumises à une certaine loi. Donc c'est pour l'accès à la culture du coup. Et en fait, il n'y a pas tant de différence que ça dans le numérique, mais parce que c'est un encadrement légal. Pour le coup. D'accord, ok. C'est un peu dommage, quelque part. Mais bon, je vois pourquoi ils le font, hein, mais c'est un peu dommage, je trouve. Parce Voilà. que dans la musique, par exemple, le numérique, c'est nettement moins cher. Là, on voit, ouais, clairement. Il y aurait une logique, je pense. Il y a une vraie économie à éditer numériquement.
par rapport au papier. C'est une vraie logistique, le papier, c'est lourd, c'est cher, il faut l'imprimer, il faut le trimballer dans toute la France, voire internationalement. Oui, est-ce qu'on parle des livraisons, les camions, les avions, etc. Écologiquement, on est en plein dedans. Par contre, le jour où c'est le tout numérique, les librairies, elles sont fermées, quoi. C'est ça. Et c'est ça. Oui, alors il faut qu'elle se réinvente, quoi. Mais, C'est ça. Mais moi, ce que je trouve triste un peu, c'est que les versions numériques, en fait, que ce soit des versions numériques, c'est qu'il n'y ait pas vraiment une plus-value. En fait, on te vend un PDF, quoi, plus ou moins. Il y a des BD numériques vraiment développés. Alors oui, là, tu parles vraiment de l'équivalent numérique de la même Oui, BD. on parlait des webtoons, mais... Parce qu'il existe des BD vraiment où quand tu scrolles, t'as vraiment des. T'as l'impression que le papier. Enfin, il y a de l'action. C'est comme si limite, c'est entre la vidéo et le papier où tu vas scroller, où tu vas passer et tu vas voir le truc arriver. Un petit peu des fois comme certaines cinématiques de jeux vidéo ou qui sont faites en images, mais les images bougent un peu. Et ça, il existe des bandes dessinées comme ça, mais c'est vraiment des choses. Elles sont faites pour ça. Et moi, j'ai un peu de mal à lire des trucs comme ça. Je sais pas, des fois, ça peut me sortir parce que je me dis, des fois, t'es en mode. Putain, tu lis, mais en même temps, ça j'ai un montre peu une de mal vidéo. aussi, ouais. Ça fait un truc un peu grand spectacle, alors que... Et c'est pas forcément à ton rythme, c'est pas comme ça que tu l'aurais vu, forcément. Ouais, je suis pas un fan non plus, mais je peux comprendre que le choix soit fait de temps en temps. Ça coupe le côté imagination, je trouve. Mais est-ce que c'est l'avenir dans le sens où est-ce que vous imaginez, vous, la fin du papier en mode tout numérique et du coup, on devra se tourner que maintenant, s'il n'y a plus le papier, tous ceux qui éditaient et qui fabriquaient tout ça, on va se tourner que vers ça pour se dire maintenant qu'on n'a plus le papier et qu'on se concentre que sur le numérique, on va le développer encore plus et que de faire juste le fameux PDF. Est-ce qu'on va tendre vers ça ou pas? Ou est-ce que on va être la fin du papier ou est-ce qu'on restera toujours dedans? Il y a toujours le vinyle pour la musique. Excellente question. Moi, je pense que pendant longtemps encore, il y a des amoureux du papier, j'en fais partie, qui vont le maintenir qui vont maintenir l'économie autour. Est-ce que à terme, ça va finir par s'éteindre? Grande question. Je pense que, imaginons dans 3000 ans. Oui, voilà. Non, mais oui, dans les années à venir, oui, ça va. Après, je pense que quand ça va disparaître, c'est juste que les gens vont réduire un peu et les gens ne pourront plus assez en vivre et ça s'arrêtera à ce moment-là où ce sera insuffisant et les gens vont dire fuck it parce que on peut plus en vivre, donc c'est mort, ça coûterait trop cher. Parce que il y aura plus d'arbres, il y aura plus rien, on sera tous morts et au bout d'un moment, on mangera des sauterelles. Du coup, il n'y aura plus personne pour lire. Il y aura plus de sauterelles. Oui, c'est vrai, on sera tous morts, donc il n'y aura plus personne. Il y aura plus de BD post-apocalyptique, du coup, puisque ça sera plus Non, c'est ce qu'on appellera de la science-fiction. Ouais, c'est ça. Quel avenir pour l'instant? On se dit qu'il y a le papier encore quand même de beaux jours parce que on est très. Je sais pas si c'est. Je sais qu'en tant que Français, on l'est. Après, dans le monde, je ne sais pas. Un peu quand même. On aime tout ce qui est vintage, oldies, revenir à l'ancienne. Je disais l'exemple des vinyles. Vinyle ou cassette audio, il y a des auteurs et des artistes qui y reviennent. Cassette VHS, on s'est posé la question quand on a parlé un petit peu de ça avec Woody. On n'est pas encore sûr que la VHS va vraiment revenir, mais on l'a compliqué. C'est fort possible. Mais parce que c'est compliqué de mettre de la qualité sur une VHS, mais bon, tout est possible. Mais le bouquin, je pense que ça subira pas le côté numérique parce que les gens ont encore du mal. Il y a les liseuses qui ont amené ce côté agréabilité de lecture. Peut-être que ce qu'on dit là maintenant, que c'est un luxe, un peu par provocation, peut-être que ça sera tout à fait vrai un jour. Hein. Que le fait d'avoir un bouquin en papier, vraiment neuf, ou en tout cas en très très bon état, ça sera un luxe incroyable. On fera du troc de romans et de bouquins. C'est possible. C'est le troc du futur. On fait déjà du troc de romans et de bouquins, plus ou moins. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un marché de l'occasion et il y a les boîtes à livres dans lesquelles on peut venir déposer beaucoup de boîtes aux livres d'ailleurs. Et on peut en reprendre d'autres. Donc, dans les petites et grosses communes, il y a les boîtes à livres, ça se développe. Ça fonctionne, Et à voir que les médiathèques et autres marchent très bien, n'empêche beaucoup. Moi, à chaque fois que j'ai été soit bosser là-bas ou autre, j'ai vu beaucoup de jeunes y aller. Donc c'est pas quelque chose qui se perd. Je veux dire, ils sont plus je dis les jeunes, j'ai l'impression d'avoir 50 ans. Sont plus écran, c'est une réalité. Sont plus regarder une vidéo regarder télécharger des scans de manga, par exemple.
Non, voilà, mais sont moins lecture quand même. Mais il y en a quand même beaucoup. Hein. Moi, quand j'ai bossé en radio, j'ai fait des émissions littéraires avec des collégiens, des lycéens à fond. Et non, c'est encore d'actualité. Si on prend juste le sujet de la lecture, il y a encore beaucoup de sujets d'actualité. Et vraiment avoir le bouquin, ils ont encore la passion du livre. Pour l'instant, on va dire que les générations qui viennent ne sont pas trop pourries. C'est la provocation. Merci Troyer. Ça fait un peu vieux con comme phrase, non? Non, ça va. J'ai bossé avec beaucoup de jeunes et j'ai vu l'avenir de l'humanité sombrer. Pour J'ai certains. vu l'avenir de l'humanité. Voilà. En certains, ouais. j'ai vu la fin du monde, mais j'ai beaucoup eu. Quand même, c'est très peu. La majorité. Comme moi, je lis beaucoup moins. Et je me disais, bah allez, si ma génération en lit moins, plus ça va aller, plus. Et ben non, il y a quand même des retours. Je trouve quand même des fois que la génération qui suit lit même beaucoup plus que la mienne. Donc ça va. Il y a pas, c'est pas une chute quoi. C'est le bouquin a de belles choses et la BD, c'est vraiment à part. T'as vraiment le roman qui est vraiment d'un côté et la bande dessinée de l'autre qui peut avoir les deux. Toi, Dals, tu fais la doublette. Moi, je fais la doublette. Oui, Tout à fait. Et t'as même l'intermédiaire entre les deux, le roman graphique. Oh. Le roman graphique. Explique-nous. Exemple. C'est toute BD très très longue et en un seul tome en fait, qui constitue un roman graphique parce que ça se construit comme un roman, c'est-à-dire tu as une seule histoire dans un seul bouquin, mais qui est mis en image façon BD. Alors il peut être mis en image en fait de façon très très diverse, soit version BD telle qu'on la connaît avec des cases, des bulles, tout le bordel, mais ça peut être aussi parfois une page de texte, une page de dessin en face. Ça peut être parfois plusieurs pages de texte et chaque chapitre est illustré de quelques planches au format double page, par exemple. Enfin, il y a énormément de genres différents qui existent. Enfin, énormément de façons de le mettre en œuvre. Ok, parce que t'as quand même des fois, moi j'ai lu beaucoup de bouquins où t'avais des illustrations, mais on parle pas vraiment d'une illustration toutes les 20 pages. On parle vraiment. Non, je parle d'illustration très présente quoi dans l'histoire. J'ai cherché roman graphique. En fait, Mouse par exemple ou Persepolis dont je parlais tout à l'heure, tout ça c'est des romans graphiques donc. Tout ça c'est des romans graphiques. D'accord, oui en effet, ok. Mais c'est là, assez répandu en fait, oui. Oui, bien sûr, il y en a plein en fait. Et c'est un genre très très intéressant aussi, qui appartient directement à la BD, mais. Oui, et en termes de. D'ailleurs, niveau tarif, ça se rapproche plus d'une BD ou ça se rapproche plus. Moi, j'aime bien parler argent. Ça se rapproche plus d'une BD ou d'un roman? Ça se rapproche d'une BD, forcément, parce que t'as quand même le boulot d'un dessinateur et d'un coloriste éventuellement par-dessus. Donc, oui, en plus. il y a plus de métiers qui sont mis en branle. Il faut payer un peu plus de personnes. Est-ce que tu collectionnes, est-ce que tu aimes lire les notices aussi d'appareils? Est-ce que tu es de ce gars-là tous les soirs qui fait une notice Ça, c'est ta dope, ça. De la vente séchante. Et moi, le jour où les notices sont écrites par des romanciers ou autres, moi, je serais curieux de voir un petit peu cette blague faite. Ça serait lu. Qui lit les notices? Qui lit les notices en entier? Personne. En général, quand t'as un problème, tu la lis entre deux lignes. Si tu la lis, parce que globalement, tu as trop d'orgueil pour la lire. Tu cherches un truc, quoi. Voilà, mais non, c'est non. Mais en consommation, du coup, lecture manga, et c'est l'alternative. Je veux dire, moi qui n'aime pas lire, moi, la bande dessinée, ça coule. Ça coule de source, quoi. Mais bon, on se rend compte que quand on achète, tu vois, un bouquin, on se dit ok, dès que j'achète 2 mangas, je suis à 13 balles. J'en prends 3, je suis quasiment à 20. Et je sais que j'en ai 20 autres derrière. Bon, voilà, c'est toujours ça. De toute façon, par rapport au titre, un produit de luxe, je remets l'exemple du McDo, mais on est vraiment en plein dedans, quoi. Mais l'avenir est droit devant. Et bon, bah, toi, Dals, qui est grand collectionneur. McDo, à la différence quand même que McDo, tu payes pas la qualité. Dans la BD, tu payes quand même le talent de l'auteur, du dessinateur qui... Évidemment, c'est provocateur cette comparaison et tu es tombé dans le panneau. Ça reste un produit artistique. McDo, tu payes l'employé qui fait ton burger et tes frites. Tu payes un employé artistique qui va empiler telle la tour de piste ton burger et réussir à rendre le burger plus dégueulasse que sur la photo, c'est un art et je pense que tu le sous-estimes, mon cher Dals. Je suis d'accord, je sous-estime... L'art de la frite trop salée, trop molle, mais tout est beau. Attends, ils ont une prime de risque, hein, j'ai appris. Oui, tout à fait. Là, au cas où il se brûle, c'est normal quand t'es à la friteuse. Attends. Non, mais au cas où tu deviens addict au McDonald's et que tu prends du poids et qu'après tu dois prendre un rendez-vous avec un diététicien, il y a tous ces risques à prendre évidemment en compte.
Je sais pas si c'est par rapport à ça la prime de risque. Non, je sais pas. Mais- J'essaye de me dire, est-ce qu'on avoue tout? Est-ce qu'on va dire non? On n'est pas là pour faire des révélations. Vous le saurez peut-être Non, plus mais- tard. Un jour, on imprimera tout ça en 3D. De toute façon, il y aura plus personne en Oui. cuisine au McDo. T'appuieras sur un bouton et Exactement, ton ça sera burger une se fera impression 3D. imprimer. Quoi. Le bouquin en 3D, imprimé en 3D, c'est-à-dire que tu t'imprimes et t'imagines la longueur. T'imagines, bah j'ai un roman de Mais 1000 alors- pages. Le bouquin, c'est pas impossible. Hein, Oui, loin de là. En théorie, pourquoi pas? On pourrait imprimer un bouquin à la demande dans Alors- un petit distributeur. Pouic. On imprime déjà un bouquin en fait, hein, pour information. Mais Non, mais pas chez- en mais- 3D, d'accord. Non, Ah, mais non, pas mais- à la demande dans un distributeur. Oui. Ouais, mais oui, donc chez soi, tu vois, tu commandes, au lieu de que ce soit livré par Amazon dans ta boîte aux lettres, tu passes commande et après, t'auras tous des imprimantes 3D ou des équivalents chez nous, et poum, et après, il te le fait. Et voilà. Imagine, non mais imagine, t'as des distributeurs, au lieu d'avoir des boutiques, t'as des distributeurs où dedans il y a tout le papier et tout, et tu choisis ce que tu veux, et en 5 minutes, en 2 minutes, ça t'imprime tout ton truc. Ça Mec. te le sèche et ça te le sort. C'est horrible. Mais c'est horrible, tu vas tuer des emplois. Tu veux Non, mais non, tuer mais C'est surtout que l'industrie. j'ai une passion pour me balader dans les librairies, parler avec les libraires, qu'est-ce qu'ils mettent en avant, quels sont leurs choix. Enfin, Attends, c'est ça qui est intéressant. Tu parles aux gens. Mais oui, je parle aux gens. Alors oui, c'est pas rarement, mais je parle aux gens. Voilà, C'est j'étais très un petit peu étonné. Voilà, t'es censé rester Non mais enfermé. c'est vrai que la boutique spécialisée BD, c'est un monde particulier. Hein. Ah, c'était génial. Il y en a 3 ou 4 dans ma ville. On c'est spécialisé particulier. BD hein, avec pas de roman, on est d'accord. Hein. BD. Ouais, spécialisé BD. Ouais, mais c'est vraiment, on sent vraiment l'univers. Bon, j'aime pas ce mot, mais l'univers geek dedans. Quand tu y rentres, par rapport, je trouve à une librairie où tu rentres dedans, ça fait très. Enfin, toutes les librairies se ressemblent, tu vois. De base, alors il y en a qui vont m'insulter, mais voilà, mais une librairie, ça fait très bon. Je veux dire, moi, j'ai rentré dans 5. Par contre, t'as vraiment un univers. Tu rentres vraiment dans un autre univers. Quand t'arrives dans. J'ai l'impression de rentrer un peu comme dans un magasin de jeux vidéo, quoi. Ouais, c'est une ambiance, ouais, un peu spéciale. Dans certaines, c'est un vrai groupe de passionnés qui tient la librairie et tu le ressens tout de suite quand tu passes la porte, ouais. Mais pour les livres en général, hein, les libraires ou autres, j'ai rarement vu des connards qui n'y connaissent rien en mode vendeur de cravate, hein, que ce soit des romans ou autres. Généralement, le monde littéraire, c'est des passionnés, je trouve. Globalement. Oh, je pense. Oui, bah déjà c'est archi mal payé et c'est en voie de disparition. C'est Alors, ça, autant c'est que- pas non plus la carrière où tu peux faire des milliards, quoi. Donc, Non, quand bah tu après, fais oui. ça, je pense que tu y crois un peu. Je pense que les boutiques BD ou autres, hein, ils s'élargissent. Par exemple, moi, je suis entré dedans. En général, ils vendent des figurines. Ils vendent. Enfin, ils se développent beaucoup. Ils ne font pas juste du livre. C'est bande dessinée, c'est comics et tout. Mais c'est figurines. C'est beaucoup de produits dérivés. Et ce genre de choses fonctionne parce qu'on est dans un monde qui, justement, se geekifie de plus en plus, quand même. Et en fait, ils peuvent prendre la marge qu'ils veulent là-dessus. Sur les Qui sont produits généralement dérivés. bien plus impressionnantes que sur les livres. Donc, Ah, effectivement, les figurines à 150 balles, oui, je me doute bien qu'ils prennent une belle marge dessus des fois. Hein. Sur certaines que je vois, je dis ah ouais. Et le grand devant, ah c'est 3000 balles. Ah oui, ok, elle est encore. Oh, mais bon, voilà, il faut qu'il se rattrape parce que évidemment le bouquin. Mais bon, je pense que la BD, type, enfin, je sais pas si on doit dire, c'est triste de dire laquelle s'éteindra avant, mais pour moi, voilà, le manga et le comics vivront plus longtemps, je pense. Mais Pas forcément. non, pas forcément. La BD franco-belge a quand même beaucoup son public aussi et elle produit des choses exceptionnelles. Donc, Mais le public, je trouve qu'il est plus restreint. Il y a moins, je trouve qu'il y a moins, il y a moins nombreux, quoi. C'est-à-dire que moi j'aime ça, mais j'en achète Ils pas. sont moins jeunes. C'est ça que Ils sont tu veux dire, ils sont moins jeunes. Ils sont moins jeunes, ils sont en train de disparaître. Non, voilà, il y en a moins, oui, moins jeunes. En vrai, oui. De toute façon, le public manga, il est il y a une grande partie qui est, c'est des ados, tout simplement. Une grande partie d'ados. Et ce qui n'est pas le cas, les BD classiques, on va dire, franco-belges, ils les lisent à la médiathèque ou au CDI, quoi. Mais Oui, mais enfin, la BD franco-belge, ça va bien plus loin que tous les clichés qu'on a, tu vois, de Lucky Luke ou. Ah, bah je veux, mon neveu. oui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus. Il y a plus un développement artistique par rapport. Alors même si les autres, il y en a un, on va pas dénigrer. Mais il y a plus. La démarche artistique, elle est encore plus développée, quoi.
c'est vraiment et c'est souvent de la BD avec une vraie patte, quoi, une vraie intention d'auteur et Oui. une vraie originalité. Je Voilà. m'inscris un peu en faux sur cet argument-là. Parce qu'en fait, ça, c'est ce qu'on veut souvent faire croire. Et que la BD franco-belge est plus cultureuse dans ce sens-là. Parce qu'elle a plus d'intention d'auteur, parce qu'elle est plus travaillée sur certains points. C'est vrai que les mangas, c'est beaucoup le cas, mais c'est pas des trucs très connus, c'est tout. Voilà, et le problème, c'est la production. C'est juste que le manga produit. C'est ce plus qui arrive de jusqu'à choses, nous, oui. Voilà, Aussi. purement Ouais. économique et plus basique. Mais en fait, un bon auteur, et d'ailleurs, on commence à le voir, et je trouve ça hyper intéressant, ou un bon auteur-dessinateur, quand ils sont deux, vont choisir le format de BD qui leur convient, quelle que soit leur origine ou leur façon de procéder. Par exemple, on voit des Français qui se mettent à écrire des mangas ou des comics, Ouais, parce de plus que en c'est plus. un format qui s'adapte à leur histoire. En fait, Ouais, le c'est support est censé être au service du fond. Ouais, C'est pas on est d'accord. censé, voilà. C'est pas censé être un argument économique en soi. C'est censé, tu choisis le bon format pour bien représenter ton histoire. Oui, et c'est ce que tu kiffes aussi dans tous les cas, quoi. Mais oui, t'as beaucoup de choses qu'on a l'impression qu'en France, quand tu vas dans des grandes librairies, t'as punaise, il y a tous les mangas, mais t'en as peut-être combien de séries? T'as peut-être 50, 60 séries différentes, mais il y en a des milliers qui existent. Donc en fait, les choses les plus poétiques, on les voit pas arriver chez nous, quoi. Enfin, très peu, quoi. Ou alors les spécialistes les Et commandent. surtout dans le manga, t'as vraiment tous les styles. Chez nous, t'as évidemment tous les mangas pour ados, les mangas hentai, tous les types de mangas qu'on connaît ça, ici. j'achète. Ah, pardon. Mais Ah. en fait, au Japon, t'en as 32 plus des styles de manga. Ouais. Mais Et t'en as qui s'adressent à tous les âges, à tous les profils. T'as même des gens en costume cravate qui lisent des mangas au Japon. Oui, mais le bien manga sûr. est plus. Nous, le manga, c'est catégorisé pour les enfants. Et chez eux, c'est un petit peu. Tu sais, chez nous, c'est classe de lire un roman. Eux, c'est. Enfin, ils ont des trucs. Des romans aussi, entre guillemets, standards au Japon et autres. Mais le manga, c'est un peu aussi ça. Tu lis un manga comme tu lirais un roman au Japon, quoi. Que nous, lire un manga, c'est un jeune, quoi. Donc, c'est beaucoup. Oui, c'est oui, comme, tout à fait, c'est comme ouais. regarder un Ouais. dessin animé. Mais il y a aussi des mangas hyper. Comment Ah, dire, superbe. pour les femmes au foyer aussi, et des trucs à l'eau de rose. Hein. Ah oui, il y a des trucs super nuls, mais il y a aussi des mangas super. Mais il y a aussi mais il y a aussi Ce des mangas jugement, d'art. il a jugé. Non, pardon, je veux dire, il y a des mangas qui s'adressent à un Non, mais il y a certain des trucs public. vraiment où c'est vraiment où on va te, c'est vraiment une histoire très profonde sur des fois des faits historiques, sur des, il y a de tout, hein, vraiment. Moi, j'en ai eu des mangas sur des trucs assez en mode des trucs vraiment pas trash, mais vraiment où c'est l'histoire telle que tu t'imaginerais dans un roman, sauf que là, t'as le dessin en plus, quoi. Donc c'est assez développé. Oui, le manga, on s'en fait. C'est comme il y a des fois, il y a aussi certains dessins animés qui sont pas pour les enfants parce que ils ont une morale et quelque chose de plus développé et de plus entre guillemets trash dans le discours et de plus direct. Donc le dessin animé, pareil, hein, cette connotation enfant, alors que c'est juste une façon de raconter une histoire, quoi. Qui est, Je pense que le parallèle est très bon ouais, entre les deux. Ah merci. Merci, je le Et prends droit dans mon peut-être- cœur. Peut-être que pour finir, on pourrait Ouais. se suggérer des séries coup de cœur ou des BD coup de cœur. Dals, je suis sûr que tu peux nous trouver des trucs qui Genre Regard. pourraient éveiller des passions chez les gens Alors, qui pensent ne pas aimer la BD, mais en fait, pourquoi pas. on va raconter un style chacun, c'est-à-dire qu'il y en a un qui parle d'un comics, l'autre qui parle d'un manga, l'autre qui parle du franco-belge. Comme ça, on va vous donner un style dans chaque. C'est ça. Bon, je prends le manga. Vas-y. Vous vous démerdez. Alors, Dals, une suggestion, quelque chose de. Si je dois suggérer un truc, moi je vais prendre forcément mon chouchou, mais je suis très biaisé. En même temps, je pourrais en suggérer plein là sur le coup, mais Vas-y, dis-nous. j'ai une passion moi pour Neil Gaiman, que ça soit ses romans ou ses BD, et du coup forcément son œuvre majeure qui s'appelle le Sandman et qui est un comics très connu maintenant, je pense. Enfin, au moins dans le milieu. Et pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre. Hein. Honnêtement, de la première à la dernière page, vous pouvez l'avaler. Le style graphique est incroyable. Il y a 2 dessinateurs qui s'enchaînent et qui sont dingues. Et puis, c'est toute l'histoire de Gaiman qui se déroule et on est absorbé. C'est poétique. L'intrigue est bien ficelée. C'est plein de métaphores de la vie quotidienne. C'est excellent. En tout point. Donc, tu conseilles en comics. Sandman. Ah oui, pour moi, Sandman en comics, un des must-have. Un des plus grands comics écrits.
Très bien, bah, j'espère que vous noterez. On pourra vous remettre ça sur Twitter. Comme ça, au moins, vous pourrez. On mettra la triplette de conseils. Toi, mon cher Lo, quelle est la recommandation du jour? Quelque chose qui t'a marqué? On peut dire que c'est du franco-belge, mais en fait, c'est un truc qui a marqué beaucoup de gens. Et si vous le connaissez pas, ça vaut vraiment le coup de vous plonger dedans. J'en parlais, c'est Enki Bilal. Enki Bilal, en fait, c'est presque de la peinture plus que de la BD. Chaque vignette est magnifique. C'est des œuvres d'art, vraiment. Il a un style de peinture, un peu. Et c'est un peu de la science-fiction. Par exemple, le 5e élément, c'était très inspiré de l'univers d'Enki Bilal. Ce genre de choses qui sont... c'est pas cyberpunk, mais presque cyberpunk, en fait. Et vraiment, Enki Bilal, c'est très très fort comme dessin et comme univers et comme histoire. Et je vous le conseille fortement. Sa dernière œuvre, Bug, est d'ailleurs écrit comme un comics. Il a fait le choix du format comics. Et très très bon. Il développe un petit peu. Ouais, comme quoi, on disait quelqu'un n'est pas fixé sur une manière d'écrire ou de dessiner. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il va utiliser, c'est qu'est-ce qui va être le mieux servir l'histoire qu'il veut raconter, quoi. Donc, est-ce que c'est la BD, est-ce que c'est le roman? Oui, Enki Bilal, c'est un très très bon exemple parce que il a tout ce côté graphique de l'art plastique presque, où il essaye des nouveautés, des nouveaux trucs, des nouvelles pattes graphiques, des trucs avec de la couleur sans couleur, et donc le format aussi qui change. Alors c'est peut-être pour ne pas s'ennuyer, mais je pense aussi que c'est pour se renouveler par rapport à ce qu'il veut présenter, en effet. Et d'ailleurs, en disant ça, ça me fait penser qu'avant de dire, moi, mon coup de cœur, enfin, un des coups de cœur, c'est qu'en art plastique, au collège et potentiellement au lycée, il ferait mieux de nous faire réfléchir. Peut-être certains le font sur la BD et autres, plutôt que de faire des collages de merde. Moi, voilà. je trouve qu'en art plastique, on devrait te faire dessiner des BD, ouais. Et de tout style. Et au lieu de faire de la merde, mais bon, ça... on n'y est pas encore. Moi, pour vous dire, pour la musique, vous avez tous eu la flûte. Pendant 10 ans, ça ne sert à rien. Mais moi, j'ai eu un prof qui a sorti le PC, Audacity. On était en 6e, donc en mode, on va faire du montage audio. J'étais, wow, ça, c'était un vrai... Bon, après, la folle est revenue et on a refait de la flûte. Alors, bon, ça, on lui a foutu dans le cul. Moi, c'est quelque chose que, encore une fois, on reste dans le classique, mais là, que tout le monde connaît de tous bords. Alors, je vais pas vous citer, parce que moi, j'aime tous les genres. Moi, je n'ai pas de limite. Tout le monde le dit. Alors, moi, c'est mon coup de cœur global, que même des gens qui n'aiment pas les mangas ont aimé. C'est Death Note. Moi, c'est toujours quelque chose que, bon, je ne prends pas de risque. J'ai pas lu, mais j'ai adoré l'animé. Voilà, pour moi, Death Note, j'ai connu en bouquin, j'ai regardé l'animé. C'est un truc où, à part sur Netflix, il s'est passé des choses graves. Mais. Ça, on va pas en parler. Mais sinon, pour moi, Death Note, j'avais fait un rapport en me disant le bouquin, j'ai adoré l'intrigue, la façon de gérer les choses. Bon, en gros, hein, pour vous dire, pour ceux qui connaissent pas, donc ça commence avec un rapport qui est assez mystique entre les dieux et les humains. Et le personnage principal, il est lycéen au début de l'histoire et bon, il trouve que le monde est un petit peu trop sombre à son goût et qu'il n'y a pas assez de justiciers. Et bon, si lui pouvait le faire pour les meurtres et machin, et voilà un petit peu tout ça, bah, il aimerait l'être. Et bon, au tout début, il y a un carnet de la mort, Death Note qui tombe du ciel, laissé tomber par un dieu de la mort. Et il va le ramasser, et voilà. Et c'est un jeu de chat et de la souris un petit peu. Et si tu écris un nom sur ce carnet, le nom que tu as écrit, la personne meurt. Voilà, de la façon dont tu l'auras écrit, sous certains jours, et il se rend compte qu'en fait, c'est un pouvoir un peu lourd à porter. Voilà. Oui, évidemment. Et il va être dans les deux camps, mais je trouve que c'est une œuvre que, à la fois le bouquin, j'ai adoré, très peu, il y en a 12, je crois, il y en a 12, il y a 12 livres. L'animé, j'ai trouvé très bien. Même le doublage français, je l'ai trouvé bien, et le doublage japonais, les musiques, j'ai dit punaise, il y avait pas... je vous conseille, en live action, donc avec des acteurs, il y en a... Alors, pas celui sur Netflix, quoi qu'il y en a qui le défendent en mode, bah, c'est une réinterprétation de l'œuvre. Si tu le vois comme ça, vas-y. Mais par contre, il y en a un qui suit vraiment avec les dieux de la mort et tout en 3D et tout, mais qui est vraiment fait vous cherchez film Death Note, mais film avec les acteurs, et il y en a des assez un peu plus vieux qui sont faits, qui sont très bien. Il y a vraiment des bons films avec acteurs Death Note qui datent un peu. J'avoue que l'expérience Netflix m'a un peu échaudé.
mais assez cool. Je sais plus s'il est coréen ou si... Non, c'est vraiment c'est film japonais, je crois, c'est japonais. Mais il y a des films avec acteurs, du coup live action, qui sont... que je trouve assez cool. Alors c'est sûr, 1000 fois mieux que si on compare à Netflix, mais vraiment bien pour un truc tiré de manga où bon, on a vu ce qu'à cette époque, ce qu'avait donné notamment Dragon Ball ou autre, même les vieux films Dragon Ball, il y en a des marrants, hein, des films Dragon Ball, il y en a beaucoup, alors on pense pas à Dragon Ball Evolution, mais qui est un autre monde encore une fois. Il y en a d'autres des plus vieux qui sont assez marrants à regarder, mais là par contre c'est vraiment super sympa. Donc Death Note pour moi qui n'a pas d'erreur, l'animé, le manga, les musiques, voilà tout. Voilà. Et court, c'est-à-dire que... C'est la classe, ouais. Je vous conseille, même des gens qui n'aiment pas. Moi, j'ai ma sœur qui s'en fout, s'en branle des mangas. Elle a dit, ah, c'est sympa. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas en mode Naruto, pouvoir... Enfin, je veux dire, ça reste assez concret ce qui s'y passe, à part, bon, les dieux de la mort. Mais tout le reste est à peu près standard, cohérent sur ce qui se passe dans l'autre monde, quoi. En manga, il y en a un, moi, qui m'a vraiment frappé. C'était je crois, c'est le sang de la vigne, ça s'appelle. Je sais pas si vous connaissez. Oui. De nom, mais... Le sang de la vigne. En fait, ça prouve qu'en manga, tu peux tout rendre épique et intéressant. Et là, c'est en fait des gens, des jeunes, qui découvrent le vin, qui découvrent les différents types de vins, des gens, des vieux qui ont des vieilles bouteilles et qui leur en parlent et tout. Et en fait, tu peux rendre ça mais complètement épique. Ah, mais les Japonais, ils savent faire. Ils goûtent le truc et là, tu vois des paysages et ils sentent... Ah oui. Le goût qui les ramène à tel truc et tout. Et voilà. Dans le même style, Food Wars. Hein. Sans de la vigne. Food Wars, voilà, là-dessus où on va mettre la nourriture en extase. Il y a eu le petit chef, il y a eu donc Food Wars, si on reste au niveau de la bouffe. Mais globalement, la bouffe, le sport, les Japonais savent rendre tout exceptionnel. Je veux dire, moi, j'adore les mangas sportifs, Aichi 21, Kuroko no Basket, Prince of Tennis. Et ils te rendent des choses, tu te dis... Alors, les sports, quand on les regarde, ça peut souvent être impressionnant. Mais ils te rendent quelque chose qui est... Regarde, Olivier Tom, le public et le commentateur pour un match de poussin, on y revient toujours. On s'en branle. Oui, t'as déjà vu un match de poussin? J'en ai vu, moi. On se fait chier. Il se passe sur rien. Ils peuvent rendre ça épique. Voilà. Moi, match de poussin rendu épique. J'aimerais trop faire ça, moi. Faire en gros, en coop avec quelqu'un, faire le commentateur. Tu te pointes à un match de poussin de Benjamin, mais vraiment un match chiant, et t'es là, ouais, tu fais vraiment les grosses voix et tout. Moi, je veux voir ça. Alors, j'ai fait une erreur terrible. Le son de la vigne, c'est une série télé avec Pierre Arditi. Oui, c'est pour ça. J'étais en mode, mais les gars, ça me dit, je connais, mais je me dis pas que c'est un manga. Ça s'appelle comment ton truc? Confondu avec les larmes de Dieu, non? Les larmes de Dieu, ouais, tout à fait. Sans la vie sur ça, je me dis, mais ça me dit quelque chose que mes parents doivent regarder. Non, les gouttes de Dieu. Les gouttes de Dieu, pardon, pas voilà, les larmes. les gouttes de Dieu. Mais les gars, on va vous laisser aller vous coucher. Je pense que vous êtes fatigués. Hein. Fatigué, oui. Bon, en tout cas, on a fait vos petits conseils. Bon, rien d'exceptionnel pour ceux qui connaissent. Hein. Moi, je pense que j'ai fait le truc le plus obvious, hein, Death Note. Même les gens qui suivent pas les mangas, des fois, ce nom résonne quelque part, notamment grâce ou à cause de Netflix. Mais on va dire que ça a peut-être donné envie aux gens de se renseigner. Pour ceux qui ont aimé, ils sont les 2-3, ils sont peut-être allés chercher le manga derrière. Et ça, c'est une bonne chose. Je vois le côté positif. Blame en manga est un chef-d'œuvre. Blame, oui. Ça ne me dit rien. Peut-être que je connais. Absolument incroyable. L'histoire, je sais même pas comment dire, c'est dans un futur assez bizarre. Quasiment sans bulles, beaucoup de pages graphiques. Et on suit un être d'apparence plus ou moins humaine qui se balade avec une arme absolument hallucinante. On se demande pourquoi. Il possède une arme aussi destructrice. Et il va rencontrer plein de gens. Voilà, enfin plein d'espèces dans un futur bizarre. Excellent, eh bien, honnêtement. Il ne vous reste plus Une œuvre loufoque, mais à lire absolument. Je vous renote nos suggestions dans le chat si vous voulez aller voir tout ça. Et ben, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas, sur ce beau sujet, la bande dessinée. Et on est d'accord que, bon, en fait, ça coûte cher, mais... Enfin, vu qu'il y en a beaucoup. Mais par contre, c'est toujours est-ce que ça les vaut ou pas? Mais on est un peu d'accord que sur le papier, ou sans jeu de mots, ça, oui. Mais on aimerait que les gens qui bossent réellement dessus touchent soit mieux rémunérés, oui, c'est sûr. Mais ça, c'est un peu la galère, hein, comme boulot. Oui. Et même jusqu'aux personnes qui le livrent, que ce soit les libraires qui eux aussi galèrent. Tout le monde est dans la mouise, presque tout le monde, sauf une certaine catégorie, mais bon, on ne les citera pas.